L'actualité patrimoniale selon le GIRA. Le mécanisme de la donation entre vifs. La donation entre vifs fait partie des outils indispensables pour transmettre son patrimoine. Complémentaire aux dispositions testamentaires, cette technique comporte un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Qu'est-ce que la donation entre vifs? La donation entre vifs est une libéralité régie par l'article 894 du Code civil et suivant. C'est un acte juridique où une personne donateur transmet gratuitement un bien ou un droit ainsi que sa propriété au profit d'une autre personne, que l'on appelle donataire. Pour que cette donation soit licite, il faut que le dessaisissement soit définitif et irrévocable. Comme son nom l'indique, tous les participants à la donation, donateurs et donataires, doivent être en vie. Les caractéristiques de la donation entre vifs. Comme tout acte juridique, la donation entre vifs requiert des conditions aussi bien de fond que de forme. Pour les conditions de fond, les donations sont soumises aux mêmes conditions de validité de droit commun que les obligations. Elles nécessitent donc un objet, une cause, un consentement, ainsi que la capacité juridique de toutes les parties de l'acte. Côté conditions de forme, la donation entre vifs est un acte solennel. L'article 931 du Code civil impose que cet acte soit réalisé sous forme authentique. Le non-respect de cette condition entraîne la nullité de la donation. Ce type de donation est soumis à acceptation du donataire. Ce dernier est en général présent à l'acte pour prononcer son consentement de manière explicite. Si ce n'est pas le cas, le donataire a la possibilité de le faire de manière ultérieure, toujours sous la forme d'un acte authentique. Mais attention, car cela fait peser un risque juridique sur l'opération. En cas de décès du donateur avant l'acceptation, l'acte sera considéré comme nul et non avenu. Il existe pour autant des exceptions de formalisme pour la donation entre vifs, car la tradition et la doctrine ont fait naître des exceptions sous certaines formes. En effet, les donations peuvent être reconnues comme licites en l'absence d'acte authentique dans les cas suivants: la donation manuelle, la donation indirecte ou la donation déguisée. Voyons la souplesse accordée par la donation entre vifs. Même si la donation doit aboutir au transfert de propriété irrévocable entre donateur et donataire, le droit civil offre de nombreuses souplesses fort utiles d'un point de vue patrimonial. La donation avec réserve usufruit. C'est une disposition qui est la plus connue parmi les donations, car elle consiste à transmettre uniquement la nue propriété du bien au donataire. L'usufruit, donc l'usage, restera propriété du donateur jusqu'à son décès. Alors la donation donnera lieu à un démembrement de propriété. Il est possible de prévoir un usufruit successif en cas de donation conjonctive. La donation conjonctive est une donation de deux personnes, ce qui fait que finalement la jouissance pourra être reportée d'une personne à l'autre en fonction de l'ordre des décès. Il existe une version moins contraignante avec la donation avec réserve de jouissance. On peut aussi appliquer un droit de retour conventionnel. Même si la donation est irrévocable, il existe des moyens d'éviter les transferts de patrimoine d'une famille à une autre. Le droit de retour est un bon outil pour cela. Il sert à récupérer les biens donnés en cas de prédécès du donateur par rapport au donataire, si celui-ci n'a pas d'héritier. Dans ce cas, le patrimoine restera dans la famille et sera transmis aux autres enfants. Mais quelles sont les conséquences de la donation entre vifs? Les donations entre vifs ont des conséquences de plusieurs natures entre le donataire et le donateur, d'ordre juridique, financière et fiscal. D'un point de vue juridique, la première conséquence de la donation entre vifs est la plus simple à comprendre, car finalement, c'est le transfert de propriété en tant que tel. Dans le cas d'une donation portant sur des immeubles, il faudra publier le changement de propriété afin que ce dernier puisse être opposable au tiers. Ce sera le notaire qui s'en chargera. Pour les obligations de publication, il en va de même pour les donations de titres de société. Le donataire, sauf en cas de réserve d'usufruit, pourra faire tout ce qu'il veut du bien. Ce pouvoir va même jusqu'à la faculté de destruction de celui-ci. Ce point freine en général les velléités de transmission, notamment en fonction du degré de maturité des enfants. Il existe des solutions de contournement avec la mise en place de pactes adjoints ou la transmission de parts de société civile. D'un point de vue fiscal, le transfert de propriété engendré par la donation entre vifs est taxable. L'imposition sera celle des droits de mutation à titre gratuit. La base taxable, en général, la valeur vénale du bien. En cas de démembrement de propriété, il faut appliquer l'article 669 du Code général des impôts. Pour ce qui est de la taxation,
elle dépend essentiellement du lien de parenté entre les personnes. Donc, plus le lien de parenté est lointain, plus la taxation sera forte. Attention, car quand on parle de taxation de donation entre vifs, autant les époux sont exonérés en cas de succession, mais ils ne sont pas exonérés en cas de donation du vivant. C'est exactement la même chose pour les partenaires de Pacs. Il existe quelques régimes de faveur, notamment sur les sociétés, à travers le pacte du Trail. Alors la question est savoir qui paye les droits de donation entre vifs. D'un point de vue fiscal, c'est le donataire, donc celui qui reçoit, qui est redevable des droits de donation. Charge à lui de payer le montant des taxes dans les délais impartis. La jurisprudence fiscale prévoit la possibilité de paiement des droits par le donateur, ce qui est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Car le fait de payer ces droits n'est pas considéré comme une donation indirecte. Donc le donateur peut donner le montant exact de la donation au donataire. Il utilisera une autre partie de son patrimoine pour le paiement des droits sans taxation supplémentaire.